Que dit le Coran à propos de la Trinité? Le Coran, dans le 4e chapitre, dit « Ne dites pas trois, abstenez-vous de cela, c'est meilleur pour vous ». Du point de vue coranique, il n'y a qu'un seul Dieu et le Coran affirme que cela a été l'enseignement de tous les prophètes précédents depuis Adam, que les musulmans considèrent comme un prophète, bien que le Coran ne le dise pas explicitement. Pour les musulmans, c'est le même enseignement à travers toute l'histoire. Il n'y a qu'un seul Dieu et vous devez adorer ce Dieu unique. N'associez aucun partenaire à lui, et le Coran considère donc la Trinité comme une déviation ultérieure. Le Coran ne comprend tout simplement pas ce que nous croyons. En d'autres termes, lorsqu'il semble décrire ce que nous croyons, lorsqu'il répond à nos croyances, ce n'est pas ce que les chrétiens croient. La sourate 5.116 est ce qui se rapproche le plus d'une description de la Trinité. Après avoir dit « Ne dites pas trois », le verset 116 du chapitre 5 précise « Allah dira, Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux hommes, adorez-moi ainsi que ma mère, comme deux dieux en dehors d'Allah, il répondra, gloire à toi. Je n'aurais jamais dit ce que je n'avais pas le droit de dire. » Ainsi, après avoir rejeté la Trinité, l'explication donnée est celle d'un trio composé de Dieu, Jésus et Marie. On comprend qu'un marchand du 7e siècle, entendant parler d'eux, ait pu croire que c'était là le sens de la Trinité. Je comprends que Muhammad se soit trompé, mais pas Dieu. Bref, si Dieu répondait à notre foi, il dirait « Voici pourquoi la Trinité est fausse ». Idem pour la filiation du Christ. Le Coran dit « Comment Allah pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de femme ?» Aucun chrétien n'a jamais cru qu'il s'agissait d'une procréation physique. Et donc, lorsque ce sont les réponses du Coran, il est difficile de les prendre au sérieux comme étant la parole de Dieu. Peter, il y avait une question en lien avec Jean 5, 19 à 21. Pouvez-vous nous expliquer en détail à qui ce verset de la Bible fait référence dans ce passage? C'est pourquoi Jésus leur répondit et leur disait « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie le Père le faire. Car tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait de la même manière. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même, et le Père lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne aussi la vie à qui il veut. Très bien, donc la question est, de qui parle-t-on ici? Jésus, il n'y a pas besoin de beaucoup de détails. Expliquons ce passage très intéressant. Les musulmans citent souvent Jésus disant « ne rien pouvoir faire seul ». Ils disent « vous voyez, c'est donc un prophète ». Mais si vous regardez réellement à quoi il répond, eh bien, pas vraiment. Au verset 17, Jésus travaille pendant le sabbat et ils lui disent « Comment peux-tu travailler pendant le sabbat ?» Et il répond « Mon Père travaille maintenant et moi aussi je travaille. » Vous voyez, les rabbins juifs disaient que Dieu est celui qui continue de travailler même pendant le sabbat parce qu'il soutient l'univers. Et Jésus dit alors « Eh bien, moi aussi, j'ai le droit de faire ce genre de choses. » Et donc, il l'accuse de prétendre être un autre Dieu. Il l'accuse de prétendre être égal à Dieu. Donc, selon eux, Jésus est une divinité distincte. Jésus corrige cette interprétation en disant « De quoi parlez-vous? De moi-même, je ne peux rien faire. » En d'autres termes, séparé du Père, comme une sorte d'être distinct, je ne pourrais rien faire. Mais ensuite, il affirme être... Il nous révèle qui il est vraiment, mais il dit que c'est lui qui juge les morts et c'est lui qui ressuscite les morts. Et il conclut, puisque nous nous sommes arrêtés au verset 21, « Laissez-moi vous donner la raison pour laquelle il dit cela. » Il dit, « Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jésus dit que vous devez l'honorer de la même manière que vous honorez le Père. La seule façon d'honorer le Fils comme on honore le Père, c'est s'ils ont la même nature et les mêmes attributs. C'est la seule façon dont vous pourriez honorer quelqu'un comme vous honorez Dieu. Le nom de Muhammad est-il mentionné dans l'Évangile et les chrétiens doivent-ils suivre ses enseignements? Le nom de Mohammed n'est pas mentionné dans les évangiles tels que nous les avons aujourd'hui. Le Coran dit que Jésus a prêché à son peuple en disant « Un viendra après moi, Ismuhu Ahmad, dont le nom est Ahmad ». Et Ahmad en arabe vient de la même racine que le mot Muhammad, ce qui signifie quelqu'un qui est loué. Et les musulmans pensent que c'est une équivalence, que lorsque Jésus parlait d'Ahmad, il parlait de notre prophète Muhammad, sur lui la paix, tel que décrit dans le Coran. Maintenant, dans les évangiles, évidemment, Jésus a été considéré comme l'alpha et l'oméga.
Tout dans l'Ancien Testament a été interprété pour faire de Jésus l'alpha et l'oméga. Donc, pour les auteurs du Nouveau Testament, il n'y a pas de prophète à venir après Jésus. Mais cela ne veut pas dire que c'était la réalité et cela ne veut pas dire que c'est ce que Jésus lui-même a prêché. En fait, nous trouvons des indices dans le Nouveau Testament selon lesquels Jésus aurait pu parler de quelqu'un qui viendrait après lui. Nous avons déjà vu que Jean-Baptiste parlait de quelqu'un qui viendrait après lui, quelqu'un de plus grand que lui et que Jésus en même temps. Jésus a-t-il parlé de quelqu'un? Oui. Il semble que Jésus ait parlé d'un paraclet. Et en syriaque, si cela était écrit sans aucune voyelle, ce serait parakletus, ou cela pourrait être parakletus, ce qui signifie la même chose, amad, quelqu'un qui est possiblement digne d'éloge. Mais même si nous prenons le mot grec paraclet et que nous analysons attentivement les déclarations dans Jean chapitre 14, 15 et 16, il semble que cela fasse référence à un autre être humain. Jean 14, 26 dit spécifiquement l'Esprit Saint, mais certains pensent qu'il s'agit d'une corruption ultérieure. Très bien, puisque nous allons à ce passage, c'est très intéressant. Donc, dans Jean 14, 16, Jésus dit « Je demanderai au Père et il vous donnera un autre consolateur », paraclet ici. Il n'y a aucun manuscrit qui mentionne Paraclétus. Afin qu'il soit avec vous pour toujours, c'est l'Esprit de vérité. Donc Jésus précise immédiatement de qui il parle. Il parle de l'Esprit de vérité. Alors, pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, si vous regardez qui l'envoie, Jean 16, 7, Jésus dit « Mais je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc vous, les musulmans, vous croyez que Jésus a envoyé Mahomet? C'est Jésus qui a envoyé Mahomet? Qui est celui qui a envoyé Mahomet? C'est Allah, n'est-ce pas? Très bien. Eh bien, Jésus dit que c'est lui qui envoie le Consolateur. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, si Jésus est celui qui envoie le Consolateur envoyé par Jésus selon ce passage, si vous dites que le Consolateur est Mahomet et que Mahomet est envoyé par Allah, devinez quoi? Si le Consolateur est envoyé par Jésus et que Mahomet est envoyé par Allah et que le Consolateur est Mahomet, qui cela ferait-il de Jésus? Cela ferait de Jésus Allah. Alors faites attention à la façon dont vous utilisez ces passages. Pourquoi Mahomet serait-il prêt à accepter la Torah et l'Évangile? Était-il au courant de leur contenu, en particulier des passages qui montrent que Jésus est Dieu ou qui contredisent des passages du Coran? Je vais vous donner ma conviction, qui est la façon dont je comprends les différents passages, parce que le Coran affirme nos Écritures tout en condamnant la croyance en la divinité du Christ, sa mort pour les péchés et ainsi de suite. Donc, encore une fois, il s'agit d'une culture orale. Les Juifs ont des Écritures, les chrétiens ont des Écritures. Mais beaucoup d'histoires sont simplement racontées de bouche à oreille. Je crois que Muhammad était convaincu d'être un prophète, qu'il est le prophète pour les Arabes, qu'il affirme ses autres Écritures, qu'il fait partie des nombreux prophètes qu'Allah a envoyés dans le monde et qu'il est le prophète pour les Arabes. En ce qui concerne les différences doctrinales, puisque Muhammad ne lit pas ces textes et que nous savons qu'il accuse à plusieurs reprises les Juifs et d'autres de déformer les choses et de se tromper, je crois que Muhammad pensait vraiment que les chrétiens possèdent des Écritures fiables venant de Dieu et que les Juifs possèdent vraiment des Écritures fiables venant de Dieu et que c'est la position du Coran. Quant aux différences, lorsqu'il voit les chrétiens parler de la Trinité et qu'il les entend parler de la divinité du Christ, je pense qu'il suppose que cela ne repose pas sur le texte. C'est simplement ce que les gens disent. Et on retrouve cela dans le Coran, au chapitre 9, verset 30, lorsqu'il est dit que les chrétiens imitent ceux qui ont mécru avant eux. Nous imitons les mécréants en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ils pensent que c'est de là que nous tirons cette croyance, alors qu'en réalité, elle vient de nos textes. C'est partout dans nos textes.